Petit message important avant de commencer ce vlog qui justement ne sera pas comme les autres. Malheureusement, à cause de la pluie, je n'ai pas pu faire les images des matchs puisqu'il n'y a pas eu de match. Mais vous allez retrouver énormément de choses. Des entraînements, la visite du site et une belle interview d'une dizaine de minutes en compagnie d'Arnaud Clément. Bonne vidéo à tous. C'est bon, regardez, il est là. J'ai mon train. Je suis à la gare de Lyon, 3 heures de train pour descendre jusqu'à Aix-en-Provence TGV. Bien arrivé à Aix-en-Provence. Bon, il ne fait pas non plus super beau. On n'est pas sur quelque chose, de dingue, mais non, bien arrivé. On va directement au tournoi. C'est parti. Bon, regardez, c'est l'entrée de l'Open Pays d'Aix et je suis avec mon chauffeur. Sous le masque, vous ne le reconnaissez pas forcément. C'est Flo de Rich Myself. Comment ça va, Flo? Ça va très bien. Bon, on n'a pas le soleil, mais on va vivre une super journée. Exactement. Regardez, il fait pas non plus très beau. C'est vrai, il a plu ce matin en espérant qu'il ne repleuve plus. Mais en tout cas, on est présent. On va pouvoir aller voir les matchs, les entraînements, les coulisses. On va vous montrer tout ça aujourd'hui. On va devoir rentrer, bien sûr, dans cet Open Pays d'Aix. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à nous suivre. À tout de suite. Salut à toutes et à tous, c'est TR, la petite voix de Tennis Reporter. Nous voilà sur le cours central de cet Open Pays d'Aix CEPAC. Voici maintenant les cours annexes sur lesquels quelques matchs se sont déroulés. Un petit jus d'ananas au bord de la piscine avant de retrouver les entraînements et un rôle maillot qui a un petit peu de mal tout de même à mettre son t-shirt. Puis un Elias Ymer qui s'entraînait, petit frère de Michael Ymer. Et puis ensuite, il a été directement temps pour nous de rejoindre Arnaud Clément, le directeur du tournoi, pour une petite interview. Arnaud Clément, bonjour. Quand est-ce que vous avez su qu'il allait se jouer cet Open? Oui, c'est une bonne question. Alors, je ne vais pas dire jusqu'au dernier moment, mais on a eu quelques incertitudes, en tout cas, même dans les dernières semaines. Mais on a pris l'option, en tout cas, de faire tout pour essayer de l'organiser, malgré justement ces éléments qui n'étaient pas dépendants de notre volonté, donc tout ce qui est lié à la crise sanitaire. Donc on peut, je dirais, la garantie qu'il ait lieu, c'est simplement il y a quelques semaines à peine, et même il y a quelques semaines, c'était pas une garantie à 100%, mais voilà, on voulait, même s'il y avait un petit risque de prêt, on voulait le prendre pour essayer de garder une édition en 2020 et de la chance justement de pouvoir la maintenir aussi, parce qu'on déjà on a une équipe formidable ici, et puis aussi grâce à nos partenaires, que ce soit les institutions ou nos partenaires privés qui nous ont vraiment suivis dans cette période compliquée. Est-ce que depuis mai, vous êtes resté positif sur la tenue en 2020 de ce tournoi? Oui, alors positif oui, après est-ce qu'on a eu un doute sur ce que le tournoi soit organisable un peu plus tard dans l'année? Oui, on a eu des doutes aussi. Après on a tout fait pour que ça soit possible. Voilà, ce n'est pas un tournoi habituel. En ce qui concerne le protocole sanitaire, quelles ont été les restrictions? Est-ce qu'elles ont été nombreuses? Est-ce que c'est un tournoi quand même qui s'apparente à une édition normale? Comment ça s'est passé? On sait que c'est une édition particulière, c'est une année particulière pour tout ce qui est événement et pas simplement, pour tout le monde. On vit une période inédite, compliquée dans beaucoup de domaines, et notamment en premier bien sûr au niveau de la santé de chacun. Mais oui, beaucoup de protocoles, mais alors je dirais, on commence quand même à être assez habitué au port du masque, on n'essaye pas, on a mis à disposition de tout le monde, partout sur le site, justement des gels hydroalcooliques aussi à l'entrée de toutes les tribunes, à l'entrée du site, à l'entrée du village. Après on a un protocole très particulier aussi pour les joueurs, ça c'est un protocole qui est au niveau de l'ATP, au niveau de l'instance internationale. Aussi, donc les joueurs devaient arriver testés négatifs ici, on les a tous retestés lundi, et également les membres du staff en contact avec les joueurs dont je fais partie. Ceux qui joueront la semaine prochaine seront testés également aujourd'hui. Voilà, ils devront arriver sur le tournoi d'après de la même manière avec un peu. Donc oui, c'est assez strict, les joueurs sont isoler un maximum aussi du public. Alors c'est toujours dommageable, mais c'est fait autant pour protéger les joueurs que pour protéger le public, avec des joueurs qui voyagent beaucoup, qui ont recommencé en tout cas à voyager. Donc il y a beaucoup de petites choses en fait qui, mis bout à bout, nous changent et nous chamboulent un petit peu l'organisation, mais on sait de toute manière que c'était nécessaire et qu'il fallait justement prévoir un maximum de choses pour pouvoir l'organiser. Après des prises de température quotidiennes aussi à l'entrée pour tout le monde, à l'entrée du site. On est même allé au-delà en fait de ce qu'on nous avait demandé, mais pour nous c'était important. Donc édition particulière, voilà, en espérant justement que cette crise sanitaire
va soit loin derrière nous l'année prochaine. Effectivement. C'est pas encore le cas aujourd'hui et que voilà, on revienne à une édition un peu plus normale au mois de mai prochain. Bien sûr. En ce qui concerne les relations avec l'ATP, est-ce qu'ils sont encore plus, est-ce qu'ils sont omniprésents vraiment dans toutes les décisions de l'organisation du tournoi, ou est-ce qu'elles sont normales comme un tournoi, encore une fois, habituel qui s'est déroulé lors des éditions précédentes? Non, beaucoup plus de présence parce qu'il y a un vrai chamboulement dans l'organisation. On a un cahier des charges habituel et là le cahier des charges cette année a été complètement modifié. Hein. Donc non, beaucoup plus présente. Ça a été compliqué pour l'ATP aussi, justement sur la reprise. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc nous on a dû aussi s'adapter en fonction de justement de toutes les modifications. Ça pouvait d'un jour à l'autre, parfois ça pouvait être des décisions contradictoires, mais voilà, eux aussi se sont battus vraiment pour qu'un maximum de tournois puissent avoir lieu. Ça a été compliqué pour nous, mais compliqué pour eux aussi, et on a eu un soutien supplémentaire aussi par rapport au protocole qui nous avait été demandé de l'ATP. Donc non, je crois vraiment qu'on peut dire que voilà, oui, il y a un côté sur ces dernières semaines, on navigue à vue, on fait le maximum, mais ils auraient fait le maximum pour soutenir tous les tournois qui ont voulu se maintenir ou en tout cas être reportés dont on fait partie. Et côté joueurs maintenant, est-ce qu'il y a des retours qui sont différents via notamment les blessures? On sait très bien que c'est des tournois de reprise, il y a beaucoup de physiques qui lâchent les uns après les autres, ou même par rapport aux conditions météo. On est le jeudi 10 septembre. C'est pas un tournoi comme en mai, on a eu un petit peu plus de pluie qui n'est pas du gré des organisateurs mais qui est là via la période dans laquelle on est. Non, les blessures, non, on a été vraiment assez épargnés, il n'y a pas eu de bobo là cette année pour le moment. Alors oui, c'est vrai que les organismes sont plus sollicités parce qu'il n'y a pas eu de compétition pendant de longs mois, donc la reprise et les matchs, rien ne remplace le match, hein, c'est compliqué pour les joueurs, mais voilà, nous c'est pas la première semaine de reprise non plus, les joueurs ont déjà repris un petit peu, ont déjà sans doute pour la plupart fait déjà 1 ou 2 tournois. Après, je pense que les joueurs sont vraiment reconnaissants des organisateurs qui sont battus pour maintenir justement leur édition. Ils ont envie de jouer, et c'est pour ça que d'ailleurs on a un tableau qui n'a jamais été aussi fort que cette année, parce que là, quasiment tous les joueurs veulent aller sur le court, faire des compétitions, et même s'il y a d'autres tournois la même semaine que nous, on voit que les tournois sont très forts, et ce qui pose même des problèmes au niveau d'un certain classement où il y a des joueurs qui ne peuvent même pas jouer tellement que tout le monde est demandeur. Donc voilà, ça redeviendra un peu plus normal, ça va s'initier dans les semaines qui viennent. Et c'était ma question, au final, est-ce que être la deuxième semaine d'un grand chelem, qui plus est sur dur, quand on prépare le Roland Garros, est-ce que ça amène plus de joueurs et de bien meilleurs niveaux? Alors, en termes de classement. En fait, en termes de classement, par rapport à nos meilleurs joueurs que nous avons déjà reçus ici, c'est à peu près équivalent. L'année dernière, Pablo Cuevas, qui gagne le tournoi, était notre tête des Syriens. Il est venu avec le Dossard 51, quoi. C'était déjà très costaud. Donc cette année, à peu près pareil. Pablo Cuevas qui est revenu, Gilles Simon 52e. Mais c'est plus, je dirais, au niveau de la densité que cette année, c'est assez impressionnant. Là où le cut, les dernières années, se trouvait, le cut, c'est le dernier rentrant dans notre tableau par son classement, se situe aux alentours de la 200e place. Cette année, c'était le cut des qualifications. Donc c'est vrai qu'on a énormément de densité entre la 90e place et la 120-130e. Des joueurs qui ne sont pas forcément connus, beaucoup de jeunes joueurs qui sont en train de progresser, qui shootent très bien. Donc en tant qu'organisateur, là, quand on a ce plateau, on n'est pas du tout inquiet sur la qualité des matchs qui sont proposés toute la semaine. On a déjà eu la journée du mardi d'ailleurs qui était assez impressionnante avec Cuevas, Simon aligné, Simon qui est éliminé au premier tour, Cuevas qui joue contre un ancien aussi très bon joueur. On a Leonardo Meyer aussi qui est un peu descendu au classement, qui faisait partie aux alentours de la 20e place, je pense, à son meilleur classement, qui joue extrêmement bien sur terre battue. Donc on sait Marco Cecchinato. Cecchinato, bien sûr, Cecchinato qui est demi-finaliste de Roland Garros il y a 2 ans, qui est ici, qu'on a même du mal à programmer justement sur les matchs les plus intéressants de la journée. Souvent le 3e match, le parti tellement qu'on a de la densité. Donc oui, voilà, on sait qu'on aura des très beaux matchs tous les jours et même au niveau du double également, on a beaucoup de qualité. On a connu le Arnaud Clément joueur, on a connu le Arnaud Clément commentateur, on a celui maintenant directeur de tournoi. Qu'est-ce qui vous anime dans ce rôle?
Moi, c'est la passion du tennis. En fait, voilà, j'étais joueur professionnel pendant 15 ans et en fait aujourd'hui toutes mes activités sont toujours autour du tennis. Vous l'avez dit, hein, je suis commentateur, je commente le tennis à la télé, je suis organisateur d'un tournoi et moi je suis passionné, j'aime jouer toujours, hein, avec les copains ou je m'amuse à faire des matchs par équipe, mais voilà, le tennis me passionne toujours autant de manière différente, plus en tant que joueur professionnel, mais voilà, je n'ai jamais été éloigné en tout cas des cours. Je suis l'évolution du circuit professionnel avec beaucoup de passion, la montée des jeunes, l'US Open aussi, j'en suis un petit peu en parallèle avec les matchs en décalé hein, pendant la nuit. Mais donc c'est juste la passion du tennis. Dernière question, on le sait, ce tournoi de Challenger est un tournoi de préparation pour Roland Garros. Un Roland Garros qui lui aussi est décalé, avec une terre qui va être plus lourde, avec des conditions qui vont être différentes, avec beaucoup de choses qui vont varier, des matchs qui devraient commencer plus tôt. Est-ce que ça va être un Roland qui va être complètement différent des autres? On va voir. Alors, la plus grosse différence sera peut-être dans la préparation des joueurs. Une préparation vraiment très courte avec des joueurs qui vont arriver aussi des États-Unis, qui auront joué sur certains des favoris, qui auront joué sur dur très tard et qui ont très peu de matchs de préparation. On sait que la terre demande quand même un peu tous les changements de surface, mais peut-être encore plus la terre et le gazon demandent quand même un petit peu plus d'adaptation au niveau des physiques aussi, au niveau musculaire, par rapport aux glissades. Donc c'est ça aussi qui va être assez déterminant, la qualité, la capacité d'adaptation du joueur. On sait que le tennis c'est un sport d'adaptation, mais là ça sera encore une transition beaucoup plus violente. Depuis la reprise en fait, il n'y a quasiment que des tournois importants aussi qui ont lieu. Donc ça va être intéressant aussi à suivre ce côté-là, comment les joueurs vont réussir à aborder leur premier match sur terre battue, au meilleur des 5 manches à Roland Garros. Ça va arriver très vite maintenant. Donc oui, il y a plein d'aspects qui vont être intéressants. Les jeunes auront un peu moins d'expérience de ce côté-là. Les anciens auront un peu plus de mal peut-être à opérer à ces transitions, même si l'option de Nadal a été vraiment de prendre l'option terre battue tout de suite et de ne pas aller aux États-Unis. On va voir plein de choses. Merci Arnaud Clémence. Avec plaisir. Toujours pas Marco Cecchinato, tu ne peux pas rentrer malgré tous les tests que tu peux faire, tu ne peux pas rentrer sur ce court central. On retrouve l'un de tes compatriotes, donc Simone Bolelli, à l'échauffement, côté coup droit, voilà, c'est tranquille, ça déroule, c'est ça qui est bon. Également le tenant du titre, Pablo Covas, qui lui par contre s'échauffe au smash, toujours à côté de Simone Bolelli. Ça fait plaisir de les voir les deux un petit peu, les anciens du tennis. Oh le chip de... Oh non en fait non, c'était juste un chip. Bon, on se retrouve pour découvrir le complexe. Open, Pays d'Aix, CEPAC, c'est parti. Vous allez venir en ma compagnie, on va faire le tour du tournoi. On rentre dans l'accueil. Regardez, il y a du monde. Ah, le plus beau sourire, regardez, magnifique sourire. Donc là, on est à l'intérieur, c'est l'accueil du tournoi. C'est là où les personnes récupèrent toutes les accréditations. On part et de là directement, regardez, on a tous les cours de tennis en terre battue qui sont présents. Donc là, bien sûr, les joueurs sont à l'entraînement. Et donc, ça permet aussi d'avoir, même si aujourd'hui, on a eu zéro match au programme. Mais voilà, parce qu'ils ne veulent pas forcément abîmer les terres pour la fin du tournoi. Mais en tout cas, là, ça joue sur ces terres-là qui sont un petit peu moins abîmées. Et ça permet d'avoir aussi un petit peu de tennis aujourd'hui dans une journée qui a paru bien calme. Mais c'est aussi les tournois de tennis, les organisateurs ne peuvent rien à la météo, surtout sur un tournoi extérieur. Et c'est comme ça que ça se passe. On continue, vous le voyez, c'est un country club, donc c'est très, ça fait très village. On a énormément de choses, de petits stands. Là, on a une boutique du tennis. Regardez, juste là, c'est marqué la boutique du tennis, donc avec un petit pro shop. Là-bas, on y va, une terrasse supplémentaire. Je vous fais découvrir donc l'envers du décor, ce que vous ne voyez pas en regardant juste les résultats. C'est comme ça, c'est ici qu'on le voit et vous l'avez. En ce qui concerne la suite, regardez, vous voyez Technifib juste derrière moi, le stand. Maintenant Technifib, c'est le cordeur officiel du tournoi. C'est ici que toutes les raquettes sont faites. Donc du coup, ça permet d'avoir toujours un petit peu plus de tennis. Un stand il y a avec notamment du paddle, pas du paddle tennis puisque le paddle tennis c'est lui là, mais avec un paddle, un canoë, tout ce qu'il faut, un petit stand
un petit stand de partenaires. On continue dans la foulée on continue dans la foulée. Et là, on arrive sur tous les cours de tennis. Regardez, je vous montre. Tous les cours de tennis. Comment ça va? Ça va. Un petit coucou. Un petit coucou. Ça va? Salut. Donc voilà, un petit coucou de l'entraînement que je vous fais découvrir toutes les coulisses. Voilà, on peut croiser des joueurs à tout moment et partout. Et regardez, on arrive sur ce cours central, ce magnifique cours central. Très beau, très très beau ce cours central, très grand pour un Challenger 125 et c'est vraiment ce qu'on retient. Regardez, je vais même aller de l'autre côté et ça permet aussi d'avoir de belles choses. Regardez, hop, avec bien sûr le sponsor officiel, Sepak qui a une tribune, tout comme la ville de Aix, enfin le pays d'Aix, comme c'est noté, vous le voyez là. Et c'est un immense cours central sur lequel, bien sûr, s'affrontent tous les joueurs et les joueuses présents dans ce tableau. On continue avec les cours d'entraînement qui sont juste en marge du cours central. Ce sera la fin de ce tour du propriétaire. Regardez, on y va, on passe sous les pins parce que c'est ça aussi qui est beau. Et regardez, voilà, les cours de terre. Voilà tout l'envers du décor de ce tournoi Pays d'Aix, enfin de cet Open Pays d'Aix Sepak. C'était un vrai plaisir d'être là pendant une journée. Cependant, mais malheureusement, je n'ai pas pu voir de tennis, en espérant pouvoir revenir l'année prochaine, revoir plus de tennis, revoir des matchs, revoir des choses un petit peu plus intéressantes parce que les entraînements, c'était bien. Mais en tout cas, un très beau tournoi, en espérant que la fin de semaine soit un petit peu plus ensoleillée pour voir de très très belles finales. Bref, on se retrouve sur le cours central pour le mode de fin. Encore, merci d'avoir suivi ce nouveau vlog sur la chaîne YouTube de Tennis Reporter. Nous sommes en direct de l'Open Pays d'Aix Sepak. Je suis d'ailleurs sur ce cours central Sepak pour vous dire le mot de la fin. Une très belle journée, un challenger de plus découvert sur cette page YouTube. Voilà, où je vous ai fait découvrir l'envers du décor, quelques joueurs, une interview également d'Arnaud Clément. Certes, on a eu 0 match, nada, Nakash, Walou, rien du tout, pas de match. Mais ce n'est pas de la faute des organisateurs. Ils font de leur mieux, ils font ce qu'ils peuvent pour le mieux également des joueurs, de leur terre battue, parce que si c'est pour avoir des finales sur un champ de patates, aucun intérêt. Donc ils font le mieux pour le bien de tous. Et écoutez, c'était encore une très belle journée. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir regardé la vidéo YouTube. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, liker la vidéo. Et puis surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, un nouveau vlog et plein de nouveaux projets qui vont sortir sur YouTube, sans oublier Instagram, les stories, les lives. Il y aura de tout. Il y aura de tout. Restez connectés. En attendant, vous en avez l'habitude. Ciao, bye.